Écoute-moi bien, si tu as traversé des épreuves que les autres n'auraient pas supportées, si malgré les attaques tu es toujours debout, si Dieu t'a souvent mis à part sans que tu comprennes pourquoi, ce n'est pas un hasard. Tout le monde ne porte pas ce manteau. Mais si tu reconnais ces signes dans ta vie, alors oui, tu portes le manteau de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait confirmer ton appel. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Bon visionnage. Nathalie, tu dis que tu as pris une décision. Une décision à propos de quoi? Ne me dis pas que ça concerne ton mariage avec Jaden. Si, c'est bien ça. Je ne veux plus continuer. Quoi? Natalia, tu plaisantes? Le mariage est dans 2 semaines. Je sais, mais je n'y arrive plus. J'ai perdu l'envie. Perdu l'envie? Natalia, on ne perd pas simplement l'envie d'aimer quelqu'un qu'on dit aimer. Bon sang, tu es avec Jaden depuis presque 3 ans. Justement. 3 longues années. Et regarde notre réalité. Il va de village en village pour prêcher l'évangile. Il n'a aucune stabilité financière. Tout ce qu'il possède en abondance, c'est sa foi et sa Bible. Mais tu le savais avant d'accepter de l'épouser. Pourquoi changer d'avis maintenant? Parce que j'ai compris une chose, l'amour seul ne suffit pas. Je ne veux pas d'une vie où nous devons compter uniquement sur la foi pour manger. Je ne veux pas me réveiller un jour et qu'on m'appelle maman du pasteur parce que mon mari a décidé de devenir serviteur de Dieu. Ce n'est pas la vie que je veux. Mais Jaden t'aime. C'est un homme bon. Et tu as accepté de l'épouser en connaissant son appel. Un cœur brisé vaut mieux qu'un mariage brisé. Je préfère mettre fin à tout maintenant plutôt que de me réveiller dans quelques années remplies de regrets. Est-ce que Jaden sait au moins ce que tu ressens? J'en ai parlé à mes parents, mais je n'arrive pas à lui faire face. Je n'en ai pas la force. Alors que comptes-tu faire? Je ne me présenterai pas le jour du mariage. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour fuir. Natalia, c'est trop cruel. Pense à lui, à l'humiliation publique. Il s'en remettra. C'est un homme de foi. Il acceptera ce que Dieu permet et avancera. Mais parle-lui au moins. Termine cela dignement. Ne laisse pas l'église et les familles se rassembler pour rien. Si je lui parle, tout le monde viendra me supplier de continuer. Je ne veux pas être forcé à vivre une vie que je ne peux pas supporter. Natalia, prie à ce sujet. Ne laisse pas la peur guider ton choix. Jaden n'a peut-être pas d'argent aujourd'hui, mais il a Dieu. Et Dieu peut changer le destin d'un homme en un instant. J'y ai réfléchi, mais je ne suis pas prête pour ce genre de vie. Je veux la paix, Judith. Une vie simple, stable, confortable. Pas une vie faite de jeûne, de foi et d'incertitude. Je comprends tes craintes, mais parfois, s'éloigner d'un homme comme Jaden, c'est aussi s'éloigner du plan de Dieu. Peut-être, mais ma décision est prise. Père Céleste, je me tiens devant toi ce soir avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour le don de la vie, merci pour la santé, merci pour la force que tu me donnes chaque jour. Seigneur, alors que je suis ici, à genoux sur cette montagne, là où il n'y a que toi et moi, je dépose toute ma vie à tes pieds. Je sais que sans toi, je ne suis rien, et que sans toi, tous mes efforts sont vains. Tu vois mon cœur, Seigneur, et tu connais la raison pour laquelle je suis ici depuis 2 jours. Je suis un homme sur le point de franchir une grande étape. Dans 2 semaines, je dois épouser la femme que j'aime, Natalia. Père, je veux que ce mariage te glorifie. Je ne veux pas m'engager par ma propre force, car je sais que ma force est limitée. Je désire un foyer dont tu sois le fondement, une maison qui t'honore en toutes choses. Ce soir, je place Natalia entre tes mains. Où qu'elle soit, remplis son cœur de paix. Fortifie sa foi et éloigne toute peur et toute doute qui voudrait voler sa joie. Elle est la femme que tu m'as donnée. Prépare son cœur à être l'aide que tu as destinée pour moi. Protège-la des murmures de l'ennemi, des distractions du monde et de tout ce qui pourrait l'éloigner de ta volonté. Père, je te confie aussi le jour de notre mariage. De la météo au transport, de la nourriture aux invités, du programme jusqu'aux paroles prononcées, que tout glorifie ton saint nom. Accorde ta protection à tous ceux qui voyageront de près ou de loin. Préserve-les des accidents, d'épargne de tout danger.
que leurs allées et venues soient couvertes sous l'ombre de tes ailes. Je te présente également nos familles. Unis leur cœur dans l'amour et la joie. Éloigne toute incompréhension et tout conflit. Que ce mariage soit un témoignage de ta bonté, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui en seront témoins. Que cette union conduise des âmes vers Dieu. Rappelle que tu es l'auteur du mariage et que tes bénédictions enrichissent sans ajouter de chagrin. Seigneur, j'ai encore un fardeau sur le cœur. Après ce temps sur la montagne, je partirai pour une mission d'évangélisation de 3 jours, dans le village que tu as mis à cœur. Va devant moi, Seigneur, brise toute chaîne de ténèbres qui retient les habitants captifs. Prépare leur cœur à recevoir ta parole. Que la terre soit fertile afin que chaque parole prononcée porte du fruit pour ton royaume. Donne-moi les paroles justes. Je ne veux pas parler selon ma propre sagesse, mais proclamer ta parole avec puissance et clarté. Que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés, et que les perdus soient sauvés. Que personne ne m'écoute sans être transformé. Que la puissance du Saint-Esprit coule à travers moi. Utilise-moi comme un instrument pour apporter la lumière à ceux qui vivent dans l'obscurité. Père, je sais que le ministère et le mariage ne sont pas toujours faciles. Il y aura des défis, des tentations et des moments où ma foi sera éprouvée. Mais ce soir, je te demande la grâce de rester ferme. Donne-moi un cœur inébranlable, un cœur qui te fait confiance et peu importe ce que je vois ou ressens. Garde-moi humble, fidèle et totalement dépendant de toi en toute saison. Je ne nie pas mes peurs, Seigneur. Parfois, je me demande si je pourrais vraiment subvenir aux besoins de ma famille. Parfois, je crains que le service pour Toine crée des incompréhensions entre Natalia et moi. Mais ce soir, je dépose toutes ces craintes à tes pieds. Tu es mon pourvoyeur, tu es mon soutien. Si tu m'as appelé à cette vie, tu me donneras aussi les moyens de la vivre. Merci, Seigneur, car je sais que tu m'as entendu. Merci, car je crois que ce mariage ne sera pas seulement une cérémonie, mais le début d'un témoignage puissant. Merci, car cette mission ébranlera le royaume des ténèbres. Merci, car mon avenir est en sécurité entre tes mains. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jaden, sois le bienvenu, je le vois sur ton visage, tu as été dans la présence de Dieu. Il y a une paix qui rayonne sur toi. Tu as raison, frère Michael. Ces 2 jours sur la montagne étaient exactement ce dont mon âme avait besoin. J'y ai déversé mon cœur devant Dieu, le mariage, la mission, et même le chemin de ma vie. Je me sens plus léger, comme si le Seigneur lui-même avait ôté tous mes fardeaux. C'est une très bonne chose, mon frère. Nous avons tous besoin de ce rafraîchissement de temps en temps. Alors, comment avancent les préparatifs du mariage? Toute l'Église en parle déjà comme d'un témoignage. Par la grâce de Dieu, les choses avancent petit à petit. Mais c'est justement pour cela que je voulais te parler avant de partir en mission. Je serai absent 3 jours, et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour gérer certaines choses pendant mon absence. Jaden, inutile de me supplier. Tu sais que tu peux compter sur moi. Dis-moi simplement ce qu'il faut faire. Merci, mon frère. J'aimerais que tu supervises la décoration finale avec les sœurs, que tu t'assures que les chaises louées soient livrées, et que tu confirmes avec la chorale les chants du jour J. Je veux que tout soit prêt avant mon retour. Considère que c'est fait. À ton retour, tout sera déjà bien en place. Mais Jaden, permets-moi de te dire une chose, tu dois aussi te reposer. Ce n'est pas le moment de t'épuiser. Tu me connais, frère Michael. L'œuvre de Dieu passe avant tout. Ma vie y appartient, et je sais qu'en le servant, il prendra soin de moi. Je le sais, et c'est pour cela que je te respecte tant. Et je remercie Dieu que Natalia comprenne cela. Toutes les femmes n'accepteraient pas que leur futur mari soit sur une montagne ou en mission à l'approche du mariage. Je bénis vraiment Dieu pour Natalia. Elle a été patiente, aimante et soutenante durant ces 3 années. Je crois sincèrement qu'elle est un cadeau de Dieu pour moi.
et elle t'aime profondément. Dans le groupe des femmes, elle parle toujours de toi avec fierté. Elle dit que tu es un homme de fier, qu'elle est honorée de marcher à tes côtés. Cela me touche énormément. Le ministère n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de solitude. Mais j'ai dit à Dieu que s'il me donnait une épouse qui l'imite, qui accepte de marcher avec moi, et je le servirai de tout mon cœur. Aujourd'hui, avec Natalia, je sens que mon chemin devient plus beau. Amen. Va accomplir ta mission, mon frère. Ici, tout ira bien. Merci, frère Michael. Je suis en paix, sachant que je peux compter sur toi. Jeanne, bonne arrivée. Tu sais, les titres ne sont pas le problème, mon fils. Mais le manteau que tu portes exigera de toi une grande responsabilité. Un homme qui porte un manteau ne peut pas vivre à la légère. Il doit être prêt à entendre la voix de Dieu et à lui obéir sans discuter. Il doit protéger sa vie par la prière et le jeûne. Et il doit faire attention aux personnes qui l'entourent, car l'ennemi attaque toujours ceux qui portent le feu. Je comprends, pasteur. Mais pour être honnête, je n'ai jamais prié pour devenir pasteur. Je me sens accompli quand je suis sur le terrain, prêcher dans les rues, visiter les villages, prier pour les gens, un par un. Je ne sais pas si je suis prêt pour le poids dont vous parlez. La vérité, Jeanne, c'est que ce poids est déjà sur toi. Il ne s'agit pas d'un titre, mais d'un appel. Un homme peut fuir un titre, mais il ne peut pas fuir le manteau que Dieu a déposé sur lui. Même au marché, le manteau parle. Même sur la route, le manteau attire les gens vers toi. Mais si tu ne le reconnais pas, l'ennemi cherchera à le frustrer. J'ai toujours su que la main de Dieu est sur ma vie, mais je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Je fais simplement ce que j'aime, servir Dieu, aimer les gens et lui faire confiance pour me guider. Et c'est bien. Mais je veux prier pour que tes yeux s'ouvrent afin que tu comprennes ce que tu portes. Car un homme qui porte un manteau sans le comprendre peut facilement être distrait. Et je ne veux pas cela pour toi. Merci, pasteur. S'il vous plaît, priez pour moi. Je veux servir Dieu de tout mon cœur. Je veux finir ma course fidèlement. Père, je te présente ton fils Jeanne. Tu l'as choisi, tu l'as mis à part pour ton œuvre. Ouvre ses yeux pour qu'il voie la grâce que tu as déposée sur lui. Apprends-lui à marcher avec sagesse et humilité. Protège-le de tous les plans de l'ennemi. Que le feu que tu as placé en lui ne s'éteigne jamais. Guide ses pas, Seigneur, et que sa vie te rende gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Je me sens tellement encouragé. Va en paix, mon fils. Va voir Natalia rapidement et priez ensemble. Et souviens-toi, le manteau que tu portes n'est pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Je le ferai, pasteur. Merci pour vos conseils. Père, merci pour les paroles que j'ai reçues aujourd'hui du pasteur Elijah. Mais Seigneur, je veux être honnête, je ne comprends pas encore totalement ce qu'il veut dire par ce manteau. Je sais que dans la Bible, le manteau d'Élie était réel, et je sais que tu déposes des dons sur les hommes. Mais Seigneur, je ne sais pas si je porte une telle chose. Ce que je sais, c'est que je t'aime. Je veux te servir de tout mon être. Même si je ne comprends pas encore toutes les choses spirituelles, mon cœur t'appartient. Envoie-moi où tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Ma vie ne m'appartient plus. Pasteur a dit que le manteau demande responsabilité et prudence. Alors Seigneur, si tu as vraiment placé quelque chose sur ma vie, apprends-moi à marcher dedans. Je ne veux pas te décevoir. Je n'ai pas besoin de titre. Je n'ai pas besoin de gloire. Je veux juste être fidèle. Mon ami, pourquoi es-tu ici à mendier? Tu as l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours. S'il te plaît, ne me chasse pas de ce corps. Qui es-tu? Et pourquoi as-tu peur que je te chasse? Je suis l'esprit de folie. Sa belle-mère m'a envoyé pour le tourmenter. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Sa belle-mère t'a envoyé, et tu as peur de moi? Pourquoi? Parce que, le feu autour de toi est trop brûlant. Même quand tu es passé près de moi, je l'ai senti. Tu portes la lumière. Tu portes l'autorité. Je sais qui tu es.
tu es le Fils de Dieu Tout-Puissant. Même les esprits comme moi le savent. Par l'autorité que je porte en tant qu'enfant de Dieu, et par la puissance du nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne, esprit de folie, sors de ce corps, maintenant. Non. Le feu, ça brûle, nous ne pouvons pas rester ici. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Lève-toi et sois entièrement guéri. Où suis-je? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu étais sous l'attaque de l'ennemi, mais Jésus t'a libéré. Lève-toi, mon frère. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je me souviens, ma belle-mère, elle m'a emmené chez une femme étrange, et depuis ce jour-là, ma tête n'a plus jamais été normale. Oh, merci Seigneur. Rentre chez toi et glorifie Dieu. Raconte à ta famille ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui. Et ne laisse pas l'amertume entrer dans ton cœur. Accroche-toi plutôt à Dieu, afin que cette liberté demeure permanente. Merci beaucoup. Seigneur, je ne comprends pas encore pleinement ce manteau dont parlait le pasteur Elijah. Mais si c'est cela que signifie porter ta présence, alors je te servirai de tout ce que je suis. Merci de m'avoir montré ta puissance aujourd'hui. Natalia, mon amour, je suis tellement heureux de te voir. Je ne peux même pas expliquer à quel point tu m'as manqué ces derniers jours. Jeanne, bienvenue. Ça fait longtemps. Oui. Je viens juste de redescendre de la montagne, puis je suis allé directement à la mission de 3 jours au village. C'était intense, mais Dieu s'est manifesté puissamment. J'étais tellement impatient de tout te raconter. Oh, c'est bien. Je suis contente que ça se soit bien passé. Tu sais, depuis mon retour, j'ai essayé de te joindre. J'ai appelé plusieurs fois, mais ton numéro ne passait pas. Je commençais à m'inquiéter. Oh, le réseau est mauvais ici, et la batterie de mon téléphone fait aussi des siennes. Tu sais, ça arrive parfois. Je comprends. Je suis juste soulagé de voir que tu vas bien. Alors dis-moi, comment ça se passe de ton côté? Les préparatifs du mariage? Tout va bien. Ma famille aide beaucoup, et les femmes de l'église aussi. Donc rien d'inquiétant. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Tu m'as manqué, surtout ton sourire. Mais Natalia, pardonne-moi de te le dire, tu sembles un peu différente aujourd'hui. Tu vas bien? Je ne me sens pas très bien. Juste un peu de fatigue. Oh non, as-tu pris des médicaments? Pas vraiment. Je pensais que ça passerait avec un peu de repos. Promets-moi de bien prendre soin de toi. Je ne veux pas que tu t'effondres juste avant le mariage. C'est un moment important, et ta santé passe avant tout. Je sais, je vais essayer de me reposer davantage. Bien. Je pensais aussi que, avant le jour du mariage, nous pourrions prendre une journée pour jeûner et prier ensemble. Je crois que cela nous fortifiera et remettra tout entre les mains de Dieu. Peut-être qu'on pourrait plutôt choisir un jour et jeûner séparément. Je risque d'être occupé, et avec mon état actuel, il vaut mieux que je me repose. Je comprends. Ta santé est importante. Nous pouvons jeûner chacun de notre côté et prier. Dieu nous entend, où que nous soyons. Oui, ça ira comme ça. D'accord. Mais avant de partir, permets-moi de prier pour toi maintenant. D'accord. Père, je te remercie pour la vie de Natalia. Merci de nous avoir amenés dans cette saison de joie. Seigneur, je déclare ta guérison sur son corps. Tout ce qui l'affaiblit, je l'annule au nom de Jésus. Remplis-la de paix, de force et de joie. Affermis son cœur en toi alors que nous préparons ce mariage. Que rien ne vole la beauté de ce que tu fais dans nos vies. Merci Père, car je sais que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Amen, merci. De rien, mon amour. Repose-toi bien et prends soin de toi. Je te verrai bientôt. Judith, s'il te plaît, peut-on parler? Mon cœur est lourd. As-tu enfin dit à Jade ta décision? Non. Et je ne le ferai pas. J'ai déjà décidé de ne pas me présenter ce jour-là. Et c'est définitif. Natalia, réfléchis, ce n'est pas seulement une question de toi. Tu vas humilier un homme qui t'aime sincèrement.
je pense d'abord à moi. Je ne veux pas que quelqu'un commence à me forcer, à me convaincre, ou à m'imposer un mariage que je ne veux pas. Ma décision est prise. Tu ne penses même pas à ses sentiments? Jadon est un homme bien. Il t'a aimé avec sincérité. Judith, imagine ceci, il est venu ici aujourd'hui, parlons de sa mission de 3 jours. 3 jours, Judith. Il n'a pas eu de nouvelles de moi, et pourtant il n'était pas assez inquiet pour abandonner et venir me chercher. Il est simplement sorti de la mission et est venu comme si tout était normal. Est-ce le genre de mari avec lequel je veux vivre? Nathalie. Non, écoute-moi. Qui a un mariage dans quelques jours se part quand même en mission? Il est trop spirituel pour moi, Judith. C'est cette vie que je devrais supporter pour toujours, toujours après son ministère, toujours le voir courir pour les glisser pendant que je reste seule à la maison comme si je n'avais pas de mari. Je ne veux pas de cet homme. Et c'est définitif. Ne pas vouloir ce genre de vie, ne pas vouloir ce genre de vie n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est que tu as accepté de l'épouser. Tu as fixé une date. Tu as laissé les familles et les amis organiser, voyager, investir. Et maintenant, tu te retires soudainement. Tu dois penser aux conséquences. N'est pas le vrai problème. Le problème, c'est que tu as accepté de l'épouser. Tu as fixé une date. Tu as laissé les familles et les amis organiser, voyager, investir. Et maintenant, tu te retires soudainement. Tu dois penser aux conséquences. J'y ai pensé. Et aucune conséquence n'est pire que vivre une vie que je ne veux pas. Les gens célébreront et repartiront, mais c'est moi qui vivrai avec lui pour le reste de ma vie. Si je ne supporte pas sa vie maintenant, je ne la supporterai pas plus tard. Tu sais que ça va le briser. Il peut paraître fort, mais cette blessure sera profonde. Oui, ça fera mal quelques jours. Mais il passera à autre chose. C'est un homme. Et il a la foi. Tout le monde ira bien, avec le temps. Natalia, n'es-tu pas chrétienne? As-tu seulement prié avant de lui dire oui? J'ai prié. Oui, j'ai prié. Mais il existe quelque chose qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu peut permettre certaines choses quand on insiste. Il m'a permis de dire oui, mais cela ne veut pas dire que c'est sa volonté parfaite pour ma vie. Je crois que Dieu comprendra si je fais marche arrière maintenant. La volonté permissive? Natalia, tu t'entends parler? Oui, et je le pense vraiment. Dieu peut toujours ouvrir une autre voie. Il peut y avoir un autre frère, quelque part, qui me conviendra mieux. Mais pas Jadon. Nous ne pouvons pas avoir une vraie harmonie à la maison, parce qu'il est trop spirituel. Il prend les choses spirituelles trop au sérieux, et moi, je me sentirais négligée comme épouse. Donc tout ça, c'est parce qu'il est sérieux avec Dieu? Ce n'est pas seulement ça. Tout ce à quoi il pense, c'est l'évangélisation et les missions. Si je l'épouse, ma vie se résumera soit à le suivre partout, soit à rester seule à la maison, avec l'impression de ne pas avoir de mari. Je ne suis pas prête pour cette vie. Alors, tu ne comptes même pas l'informer? Non. Si je lui parle, ils vont me faire pression, ils vont citer des versets, me supplier de supporter pour Dieu. Je ne veux pas ça. J'ai besoin de prendre ma décision en paix. Natalia, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je souhaite seulement que tu réfléchisses encore. Parfois, la vie que nous fuyons c'est celle qui nous apportera la vraie joie. Peut-être. Mais je ne peux pas prendre ce risque. Ma décision est définitive. 2 semaines plus tard. Le jour du mariage. Nathalie a disparu. Jadon, mon fils, que la paix soit avec toi. Dis-moi, as-tu eu des nouvelles de Natalia ou de sa famille ce matin? Pasteur, honnêtement, j'essaie de la joindre depuis l'aube. J'ai appelé plusieurs fois, mais ça ne passe pas. Je me dis qu'elle est peut-être occupée avec les préparatifs ou que son téléphone est déchargé. J'espère vraiment qu'elle va bien. Je viens de parler à certains de ces proquesses qui sont déjà ici. Ils disent que non plus ne l'ont pas vue ce matin. Seuls quelques membres de sa famille sont présents. C'est inhabituel, Jadon. Pasteur, mon cœur bat très fort. J'essaie de me convaincre qu'elle va bien. Peut-être qu'elle est retardée par le maquillage, les photographes, ou quelque chose comme ça. Elle sait à quel point ce jour est important. Je prie pour que ce soit juste ça.
Mais le temps passe, mon fils. Nous avons presque 1 heure de retard sur l'heure prévue de la cérémonie. Les gens commencent à murmurer. Tu sais comment sont les invités de mariage. Ils deviennent impatients. Je comprends, pasteur. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle n'a jamais été aussi injoignable. C'est étrange. Oui, très étrange. Et Jeanne, en tant que berger ici, mon esprit n'est pas en paix. Je pense qu'il serait sage que tu ailles chez elle pour voir par toi-même. Il vaut mieux savoir que d'attendre indéfiniment. Pasteur, vous pensez que je devrais y aller maintenant? Oui, mon fils. Va voir ce qui se passe. Parfois, ce n'est qu'un petit malentendu ou un simple retard. Il vaut mieux voir de tes propres yeux et revenir avec une information claire. D'accord, pasteur. J'y vais. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas fâchés contre moi. Si tout s'arrange et que nous revenons tard, même si certains invités sont partis, nous pourrons quand même célébrer le mariage. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je ne suis pas en colère. Mon seul désir est que tout se termine dans la paix et la joie. Mais dépêche-toi. Chaque minute compte. Merci, pasteur. S'il vous plaît, gardez les gens calmes pour moi. Priez aussi. Je le ferai. Que le Seigneur soit avec toi. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que se passe-t-il? Nous sommes là depuis longtemps. Je ne sais pas. J'espère que rien de grave n'est arrivé. Seigneur, que tout aille bien, je t'en prie. Donne-moi la force et pour affronter ce qui m'attend. Judith, oh, merci mon Dieu, tu es là. Tout va bien? Dis-moi que Natalia est là, s'il te plaît. Jadne, je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-elle? Nous attendons à l'église depuis plus d'1 heure. Tout le monde est inquiet, ma famille, les invités, le pasteur, et moi aussi. Je suis très inquiet. Je suis désolé, Jadne, mais Natalia n'est pas là. Pas là? Qu'est-ce que ça veut dire, pas là? Ils sont déjà partis pour l'église, je les ai ratés en chemin? C'est pour ça que je suis venu ici. Dis-moi ce qui se passe, je t'en supplie. Non. Elle n'est pas allée à l'église. Elle est sortie très tôt ce matin et elle n'est pas revenue. Je ne comprends pas. Pourquoi partir le matin de notre mariage au lieu de se préparer à venir à l'église? Jadne, je ne sais pas comment te dire ça, mais je pense que Natalia n'a plus l'intention d'aller jusqu'au bout de ce mariage. Quoi? Judith, de quoi parles-tu? Comment peut-elle ne plus être intéressée, après tous ces préparatifs? Après avoir invité les familles, les amis, et toute l'église? Nous avons planifié cela pendant des mois. Elle n'a jamais évoqué cela avec moi. Elle a dit que si elle te parlait, ou si elle en parlait à quelqu'un, les gens essaieraient de la convaincre, de la supplier de continuer. Elle ne voulait pas être influencée. Mon Dieu, pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que je l'ai offensée sans m'en rendre compte? Pour être honnête, Jadne, tu ne l'as pas offensée. Elle l'a dit elle-même. Elle pense simplement que tu es trop spirituel. Elle a peur de devenir une option secondaire dans le mariage, que le ministère passe toujours avant elle. Et depuis quand aimer Dieu et le servir est-il devenu un crime?
Est-ce un péché de consacrer sa vie à Dieu? Non, Jadne, ce n'est pas un crime. Mais toutes les femmes ne sont pas prêtes pour ce genre de vie. Certaines veulent un mari toujours présent, qui leur donne de l'attention au-dessus de tout. Nathalie a peur de ne pas avoir cela avec toi. Mais elle est aussi enfant de Dieu. Elle devrait comprendre les choses de l'esprit. Elle devrait se réjouir que son foyer soit bâti sur Dieu. Comment peut-elle se détourner de cela? Chacun a ses attentes dans le mariage. Natalia n'est pas une mauvaise personne. Elle a simplement des peurs. Elle veut une vie stable, normale. Elle a peur que la tienne soit toujours un champ de bataille de ministère et de sacrifice. Et que vais-je dire aux gens qui attendent à l'église? À ma famille? Aux invités venus de loin? Au pasteur Elijah qui m'a soutenu tout ce temps? Que vais-je leur dire? Dieu te donnera la sagesse. Pour l'instant, tu dois te ressaisir. Ne laisse pas cela te briser devant tout le monde. Judith, je ne sais même plus comment respirer. J'ai prié, j'ai fait confiance à Dieu, j'ai attendu, et voilà comment tout se termine. J'ai essayé, Jadne. J'ai essayé de la convaincre de te parler avant aujourd'hui, pour éviter cette humiliation publique. Mais elle a refusé. Elle avait trop peur qu'on la fasse changer d'avis. Seigneur, donne-moi la force. Écoute-moi, Jadne. Tu vas t'en sortir. Ça fait très mal maintenant, mais Dieu voit tout. Ne laisse pas ce moment te détruire. Relève la tête. Retournons ensemble à l'église. Quoi qu'il arrive, tu survivras à cela. D'accord, allons-y. Jadne, mon fils, je t'attendais. Pasteur, je suis là. J'ai dû user de sagesse pour disperser les invités. Ils n'étaient pas contents. Certains sont partis en murmurant, mais ils sont partis. Il ne reste que quelques ouvriers de l'église pour aider au nettoyage. Alors, c'est donc ça. C'est ainsi que se termine le jour de mon mariage. Alors, c'est donc ça. C'est ainsi que se termine le jour de mon mariage. Pasteur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pasteur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Assieds-toi, mon fils. Raconte-moi ce qui s'est passé quand tu es allé chez elle. Judith était là. Elle m'a dit que Natalia avait quitté la maison très tôt ce matin et qu'elle n'était pas revenue. Elle a dit qu'elle ne voulait plus continuer le mariage. Ils disent que c'est parce que je suis trop spirituel, que je prends les choses de Dieu trop au sérieux, qu'elle a peur d'être toujours en deuxième position dans ma vie. Oh, pasteur, est-ce un crime d'aimer Dieu? Est-ce un crime de le servir de tout son cœur? Pourquoi faire ce qui est juste me conduit-il à cette honte? Jadne, quand tu es venu me voir, tu as dit, pourquoi faire ce qui est juste mène-t-il à la honte? Mon fils, quand on porte un manteau, ce genre de choses n'est pas étrange. Encore ce manteau, pasteur, même le cœur brisé fait partie du manteau? Oui, mon fils. Et pas seulement le cœur brisé. Ce que Dieu a réellement choisi traverse des situations que les gens ordinaires ne comprendront jamais. Le diable sait qu'il ne peut pas arrêter l'appel, alors il essaie de briser le vase qui le porte. Il attaque le cœur, il attaque la paix, il crée des déceptions pour affaiblir l'esprit. Donc, cette douleur que je ressens est aussi un signe que je ne suis pas ordinaire? Exactement, mon fils. C'est un signe que tu n'es pas un homme ordinaire. L'ennemi connaît le feu que tu portes. Il sait que s'il parvient à briser ton esprit maintenant, tu pourrais ne pas bien fonctionner plus tard avec le manteau que Dieu a placé sur toi. Pasteur, ce n'est pas facile. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai tout remis à Dieu. Et le jour de mon mariage, me voilà dans une église vide, le cœur arraché. Je sais, mon fils. Je sais que ça fait mal. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas la fin de ton histoire. Le diable comprend le combat, c'est pour cela que toi aussi, tu dois le comprendre. Si tu laisses cette douleur t'éloigner de ton appel, alors il aura gagné. Mais si tu te relèves plus fort, le manteau brillera encore davantage dans ta vie. C'est difficile, mais je crois que Dieu me rendra cela plus léger. Je ne laisserai pas cette situation me détruire. Bien. C'est la bonne attitude. Que cette situation te rapproche de Dieu, et non l'inverse. Le monde peut te voir comme brisé, mais aux yeux de Dieu,
Tu es en train d'être préparé pour une plus grande gloire. Pasteur, je ne maudirai pas Natalia. Je ne dirai aucun mal d'elle. Je la remets entre les mains de Dieu. Lui seul connaît son cœur, et lui seul peut agir selon sa volonté. C'est de la sagesse, mon fils. Laisse-la entre les mains de Dieu. La vengeance et l'amertume ne feront que ralentir le chemin que Dieu a tracé pour toi. Oui, pasteur. Mon cœur est lourd, mais je ferai confiance à Dieu pour me porter à travers cette épreuve. Prions Père, nous te remercions pour ton fils Jadn. Même face à la déception et au cœur brisé, sa foi est toujours debout. Seigneur, guéris son cœur et fortifie son esprit. Transforme sa douleur en puissance, cette honte en gloire. Que le manteau que tu as placé sur sa vie brille plus que jamais. Et que l'ennemi sache qu'il ne peut pas arrêter ton plan. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, mon fils. Laisse sa douleur ici, à l'autel. Sors de cette église en sachant que ton histoire n'est pas terminée. Merci, pasteur. Je crois que Dieu m'aidera à traverser tout cela. Jadn, je dois avouer que je suis reconnaissant de ta visite aujourd'hui. Ça fait longtemps que nous ne sommes plus venus à l'église, et je sais que les gens se posent des questions. Oui, chef. J'ai remarqué votre absence, et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir prendre de vos nouvelles. Vous m'avez manqué dans la maison du Seigneur. Ce n'était pas notre désir de rester éloignés. Cette maison traverse quelque chose que nous ne comprenons pas. Des attaques d'une source inconnue. Des attaques? Chef, s'il vous plaît, que voulez-vous dire? C'est notre fille aînée, Mara. Elle traverse une situation très difficile. Elle est tombée malade soudainement, d'une manière que les médecins ne peuvent pas expliquer. Nous avons fait des allers-retours à l'hôpital, dépensé beaucoup d'argent, mais rien ne change. Je suis vraiment désolé d'entendre cela. Mais je veux vous rassurer, notre Dieu n'adore pas. J'ai invité beaucoup de pasteurs et de prophètes. Ils ont prié, ils l'ont oint d'huile, ils ont fait des déclarations, mais la situation n'a pas changé. Jadn, je suis fatigué. Chef, je ne suis pas venu de moi-même. Dieu est en train de guérir mon cœur, et il m'a conduit jusqu'ici. Je fais seulement ce qu'il m'a demandé. Je t'en suis reconnaissant, mon frère Jadn. Puis-je te demander quelque chose? Oui, chef. Puis-je te montrer Mara? Celle qui est affligée. Oui, chef, je veux la voir. Elle est dans sa chambre. Mais Jadn, je dois être honnête avec toi, nous avons tout essayé. Je ne sais pas si... Chef, si vous croyez en Dieu, alors aujourd'hui peut être la fin de cette affliction. J'ai toujours cru en Dieu. Mais cette situation, elle est plus forte que nous. Elle fait même pleurer ma femme chaque nuit. Mais je crois encore que Dieu peut faire l'impossible. C'est tout ce qu'il demande, votre foi. Alors, chef, conduisez-moi jusqu'à elle. Laissons Dieu faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Maman quoi, tu as convoqué une réunion urgente. Qu'y a-t-il de si important pour que nous nous réunissions avant la tombée de la nuit? Mes os me font encore mal à cause du dernier rituel. Tu ne le sens pas? L'air est différent ce soir. Le pouvoir qui se nourrit saillit de la maison du chef est en train de nous échapper. Nous échapper? Que veux-tu dire? Cette fille, Mara, elle est toujours couchée sur son lit, en train de souffrir. Nous avons tenu cette famille dans la paume de notre main pendant des mois. Qu'est-ce qui aurait pu changer? Toi là ce garçon, Jadn. Il est en route vers la maison du chef en ce moment même. Je l'ai vu dans mon miroir avant de vous appeler. Il vient avec le feu. S'il prie pour cette fille, elle sera libérée. Alors, c'est donc à cause de lui. Je t'avais prévenu de ne pas toucher une famille liée à un homme comme lui. Maman quoi, tu ne comprends pas? Si ce garçon pose la main sur elle, l'esprit que nous avons envoyé fuira. Nous perdrons tout ce que nous avons construit contre cette famille. Tu as l'air d'avoir peur. Depuis quand crains-tu simple jeune homme? Ordinaire? Tu appelles Jadn ordinaire? Es-tu aveugle au feu qui l'entoure? C'est le même Jadn dont les prières dispersent les coven sans même qu'il le sache. Le même Jadn qui a prié près du sanctuaire de Rakita, et elle est morte le lendemain matin en essayant de lui envoyer une flèche. Encore cette histoire. Le garçon devant lequel même les esprits tremblent. Exactement.
J'essaie de résister à cette sensation, mais plus il se rapprochait de la maison du chef, plus le feu devient intense dans le monde spirituel. C'est comme des braises brûlantes pressées contre ma peau. Je te le dis, notre temps est terminé. Tu veux dire que nous allons simplement abandonner? Après tout le travail accompli? Après toutes ces nuits de chant et d'envoi de flèches? Tu crois que je veux abandonner? Mais je ne suis pas prêt à perdre ma vie. C'est de Jaden qu'on parle. Son autorité n'est pas comme celle des autres. Quand il parle, le ciel écoute. Quand il prie, le feu descend. Mais notre alliance. Oublie l'alliance. N'as-tu pas senti ton corps trembler quand il est passé près du carrefour hier? Avant même qu'il ne respire, j'ai senti le feu presser contre ma poitrine. Même à quoi, ce combat n'est pas de ceux que nous pouvons gagner. Si nous insistons, nous ne quitterons pas ce monde vivant. Donc, tu dis que nous devons libérer la fille? Oui. Nous la libérons avant de payer avec notre sang. Dieu a placé un manteau sur la vie de ce garçon, et il commence à marcher pleinement dans cette autorité. Si nous continuons, nous ne combattons pas seulement lui, mais celui qui l'a envoyé. Mon esprit n'aime pas la défaite, mais je ne mourrai pas comme une insensée. Très bien. Nous la laissons partir. Alors c'est décidé. Nous retirons notre main de cette famille dès cette nuit. Il vaut mieux vivre et combattre un autre jour que défier un feu que nous ne pouvons pas éteindre. Tu as gagné cette bataille. Mais je prie que nos chemins ne se croisent plus jamais. Qui est là? Ma fille, c'est le frère Jaden de l'église. Il est venu te voir. Il veut prier pour toi. Papa, je me sens si faible. Je ne sais pas si je redeviendrai normal un jour. Tu le seras, ma sœur. Pas à cause de moi, mais à cause de Jésus-Christ, qui n'a jamais perdu un combat. Aujourd'hui, cette affliction prend fin. Amen. Chef, avant que je prie, j'ai besoin que vous croyiez avec moi. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Il a besoin de foi. Je crois. J'ai toujours cru. Cette situation m'a éprouvé, mais je crois que Dieu peut faire l'inimaginable. Bien. Alors regardez la main de Dieu agir aujourd'hui. Père Céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie de ta fille Mara. Merci parce qu'aucune maladie, aucune affliction n'est au-delà de ta puissance. Seigneur, aujourd'hui je déclare que c'est le dernier jour de cette affliction dans sa vie. Papa, je ressens quelque chose. C'est la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Tout esprit étranger qui te tourmente, ton temps est terminé. Par l'autorité du ciel, je t'ordonne, sors d'elle maintenant, au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Esprit d'affliction, tu es un menteur. Ce corps est le temple du Saint-Esprit, acheté par le sang de Jésus. Je t'ordonne encore, dehors, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est accompli. Papa, je me sens légère. Je me sens libre. Je suis guéri. Papa. Mara, ma fille, gloire à Dieu. Chef, rendez gloire à Dieu. Il a fait miséricorde à votre famille aujourd'hui. Seigneur, je te servirai le reste de ma vie. Merci d'avoir envoyé ce jeune homme vers nous. Chef, levez-vous et réjouissez-vous. Votre maison est libre. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la fin. C'est un appel pour que votre famille se rapproche davantage de Dieu. Gardez ce feu allumé. Merci, frère Jaden. Merci, Jésus. La fille est guérie. Jaden, je ne sais même pas par où commencer. Il n'y a pas de mots pour exprimer la gratitude dans mon cœur. Ce que Dieu a fait aujourd'hui à travers toi, cette famille ne l'oubliera jamais. Chef, toute la gloire appartient à Dieu seul. Je ne suis que son serviteur. J'ai seulement fait ce qu'il m'a envoyé faire. Je le sais, et je respecte cela. Mais je sais aussi que Dieu honore ceux qui l'honorent. Jaden, je t'observe depuis un certain temps. Tu as servi Dieu fidèlement, sans te plaindre, même quand la vie n'était pas facile pour toi. Chef, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai pris la décision de servir Dieu avec ma vie, dans le confort comme dans la difficulté. Oui, et je le vois. Tu ne viens jamais me demander quoi que ce soit. Tu ne te plains jamais de tes luttes. Mais je ne suis pas aveugle, mon fils.
Je sais que tu as tant de Dieu emploie pour te soutenir et te faciliter un peu la vie. C'est vrai, chef. J'ai fait confiance à Dieu pour une porte ouverte. Parfois, aller de village en village pour prêcher, sans moyen de transport ni revenu stable, a été difficile. Mais Dieu a toujours été fidèle. Eh bien, je crois que Dieu a parlé à mon cœur ce soir. Un homme comme toi ne devrait pas lutter ainsi. Tu as besoin d'un travail qui améliore ta vie et facilite aussi ton ministère. Chef, que voulez-vous dire? Je veux t'offrir un poste dans l'une de mes entreprises. Un rôle flexible. Tu superviseras des projets communautaires et des programmes sociaux. Il y aura une voiture officielle et un petit appartement à proximité. Ainsi, tu pourras te concentrer sur ton ministère sans te soucier des luttes quotidiennes. Chef, vous êtes sérieux? Très sérieux. Tu as béni cette famille au-delà de toute mesure aujourd'hui. Et je crois que te bénir fait partie du plan de Dieu. Accepte, mon fils. C'est ma façon de dire merci et de soutenir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Chef, je ne sais même pas quoi dire. C'est la réponse à tant de prières. Rien ne me rend plus heureux que de savoir que je peux travailler tout en servant Dieu pleinement. Alors c'est réglé. Tu commences la semaine prochaine. Mon chauffeur t'apportera la voiture et les clés de l'appartement demain. Père, je te remercie. Toi seul pouvais arranger cela. Exactement. Toute la gloire lui revient. Chef, merci. Merci d'avoir cru en moi et d'avoir permis à Dieu de vous utiliser pour me bénir. Je vous promets que dans ce travail, je servirai Dieu avec encore plus de dévouement. C'est tout ce que je demande. Continue de faire briller la lumière de Christ partout où tu iras. Ta vie est un témoignage où Dieu honore encore ceux qui l'honorent. Trois ans, 3 longues années, et ma vie n'a toujours pas avancé. Je pensais qu'en m'éloignant de Jadn, j'aurais la paix et la vie que je voulais. Je croyais choisir la liberté, le confort, une vie meilleure. Mais qu'est-ce que j'ai réellement choisi? Déception après déception, relation après relation, aucune n'a jamais conduit au mariage. Le premier homme semblait parfait, travail stable, bonne famille. Mais il a disparu quelques semaines avant que nous rencontrions ses parents. Aucune explication. Rien. Puis il y en a eu un autre. Oh, il me promettait le ciel et la terre. Je pensais que c'était enfin mon heureux dénouement. Mais, d'une manière ou d'une autre, juste avant que les choses deviennent sérieuses, il m'a dit qu'il n'était pas prêt pour le mariage. J'ai essayé encore et encore. Toujours proche du succès, mais toujours avec la même fin, le cœur brisé. Ça ne ressemble pas à quelque chose d'ordinaire. Personne n'a besoin de me le dire. Je récolte ce que j'ai semé. J'ai humilié un homme qui m'aimait, qui honorait Dieu, qui ne m'a jamais fait de mal. Je l'ai laissé debout dans cette église, le jour même de notre mariage. Je l'ai brisé devant le monde entier, et je me suis convaincu que je choisissais la paix. Jeanne sert Dieu sérieusement. Son cœur est pur. Les hommes comme lui ne se battent pas pour eux-mêmes. Dieu se bat pour eux. Et moi, je me suis battu contre lui sans raison. Je pensais être sage. Je pensais protéger mon avenir. Mais au lieu de cela, j'ai attiré le jugement de Dieu sur ma vie. Dieu, je le vois maintenant. Toutes ces réussites presque atteintes, toutes ces déceptions, c'est ta façon de me montrer que j'ai touché à la prunelle de tes yeux. J'ai brisé le cœur d'un homme que tu aimes. J'ai méprisé le manteau que tu avais placé sur sa vie. Je dois le retrouver. Je dois lui demander pardon. Pas parce que je veux quelque chose de lui, mais parce que je ne peux plus continuer ainsi. Je ne peux plus vivre avec ce poids dans mon cœur. Je ne l'ai pas seulement déçu, je l'ai humilié devant le monde entier. Sa famille, ses amis, les membres de l'église, tous ont vu sa honte à cause de moi. Et pourquoi? Pour rien. Par peur. Par égoïsme. Seigneur, aie pitié de moi. Si tu peux m'entendre, permets que je le retrouve. Permets qu'il me pardonne. Peut-être qu'après cela, tu auras pitié de moi et que ma vie recommencera à avancer. Je vais le chercher. Je ravalerai mon orgueil. Je l'affronterai. Même s'il refuse de me pardonner, au moins il entendra mes excuses. J'ai porté ce fardeau trop longtemps. Judith, je ne sais même pas comment commencer ce que j'ai dans le cœur ce soir.
Mais je sais une chose, Dieu a été fidèle envers moi, et tu es l'une des preuves de cette fidélité. Frère Jadne, tu es inhabituellement pensif ce soir. À quoi penses-tu? Tu sais, le jour où ma vie a basculé devant toute l'église, quand Natalia ne s'est pas présentée, j'ai cru que mon monde s'était effondré. Je pensais avoir été abandonné, pas seulement par les hommes, mais même par la vie elle-même. Je me souviens de ce jour. Ça m'a brisé le cœur de te voir debout là, seul. Oui, mais sais-tu quelque chose, Judith? Ce jour-là, alors que je pensais avoir tout perdu, Dieu plantait silencieusement une semence pour mon avenir. Et cette semence, c'est toi. Tu es resté à mes côtés, quand j'étais perdu et humilié. Tu as été la voix qui me rappelait que Dieu n'en avait pas fini avec moi. Tu m'as encouragé quand mes mains étaient trop faibles pour porter la Bible. Tu as soutenu le ministère comme si tu étais déjà ma partenaire de vie. Même sans titre, tu as aimé l'œuvre de Dieu avec moi comme si nous ne faisions qu'un. Je n'ai fait que ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette pas la déception que j'ai vécue. Parce que cette douleur est devenue un tremplin qui m'a conduit à rencontrer une âme merveilleuse comme toi. Judith, tu as été le cadeau que je ne savais même pas que j'attendais. Judith, ma sœur en Christ, mon soutien, mon amie, celle qui a marché avec moi dans le feu et sous la pluie, veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme? Veux-tu marcher à mes côtés, non seulement dans la vie, mais aussi dans le ministère, aussi longtemps que Dieu nous donnera le souffle? Oh Jadne, tu ne sais pas depuis combien de temps je prie pour que la volonté de Dieu soit claire. Aujourd'hui, en t'écoutant, je vois son plan se déployer devant mes yeux. Oui. Je t'épouserai. Le ministère n'est pas seulement ton devoir, Jadne. C'est le devoir de chaque enfant de Dieu. Et je remercie Dieu de m'avoir donné le rare privilège de servir étroitement aux côtés d'un homme et dont le cœur brûle pour lui. Gloire à Dieu, Judith. Je te promets, par sa grâce, de t'aimer, de t'honorer et de servir Dieu avec toi tous les jours de notre vie. Et moi, je te promets d'être à tes côtés, de t'encourager, et de faire de notre foyer un lieu où le feu de Dieu ne s'éteindra jamais. Il y a encore quelque chose que je dois te dire. Dieu a ouvert un nouveau chapitre dans ma vie. Chef, après que Dieu m'a utilisé pour délivrer Mara, il m'a offert un emploi. Il y a une voiture officielle et un appartement. Et le plus beau, c'est que cela me permet de rester pleinement concentré sur le ministère. Jadne, c'est merveilleux. Regarde comment Dieu a tout transformé pour ton bien. Pour notre bien, Judith. Parce que tout ce que Dieu fait maintenant dans ma vie, je te vois dedans. Merci Jésus. Oui, merci Seigneur. Du cœur brisé à la joie, de la honte au témoignage, c'est ton œuvre, Seigneur, et elle est merveilleuse à nos yeux. Allô. Bonjour Judith. Natalia. Ça fait longtemps. Oui, je ne m'attendais pas à t'appeler un jour comme ça. Comment vas-tu? Je ne sais même pas comment répondre. Pourquoi cet appel? Judith, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. S'il te plaît, sais-tu où je peux rencontrer Jadne? Oui, je suis resté en contact avec lui depuis ton départ. Pourquoi veux-tu le voir? Parce que je suis désolée. Je lui ai fait tellement mal. Je l'ai laissé humilier et abandonner, et je n'ai même pas eu le courage de l'affronter. Pendant des mois, je ne pouvais même pas rester dans le même espace que lui. J'avais peur, des regards, des murmures, des jugements. Natalia, la douleur que tu as causée était réelle. Il a énormément souffert à cause de ce jour. Je sais, et je porte ce poids chaque jour. C'est pour cela que je dois le voir. Je veux seulement m'excuser. Je ne demande rien d'autre. Tu dois savoir que Jadne a avancé dans sa vie. En fait, nous préparons notre mariage. Je vois, et je suis sincèrement heureuse pour vous deux. Il mérite le bonheur. Et toi aussi. Merci. Merci aussi d'accepter de m'aider à le voir. Je sais que je ne mérite pas de gentillesse après ce que j'ai fait, mais je ne peux plus vivre sans réparer cela. Très bien, Natalia. Je t'aiderai à le voir. Mais souviens-toi, le pardon commence entre toi et Dieu. Que Jadne te pardonne ou non, que ton cœur soit en paix devant Dieu.
Je comprends. Merci, Judith. Vraiment. 5 mois après. Nathalie. Jadne, merci d'avoir accepté de me voir. J'ai porté ce fardeau pendant des années. Après t'avoir quitté ce jour-là, après t'avoir humilié devant tout le monde, je pensais choisir une meilleure vie. Mais je n'ai fait que détruire ma paix. Depuis ce jour, chaque relation s'est terminée par une déception. 3 ans, Jadne. 3 années de presque réussite, toujours suivies de chagrin. Je récoltais ce que j'avais semé. J'ai blessé un homme qui m'aimait vraiment et qui aimait Dieu. J'ai trahi un homme pour qui Dieu se battait. Je suis ici pour te demander pardon. Natalia, tu m'as profondément blessé. Ce jour-là a été l'un des plus difficiles de ma vie. Je me sentais brisé, humilié, abandonné. Mais je ne t'ai jamais maudite. Tu ne l'as pas fait? Non. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Je lui ai demandé de guérir mon cœur et de guider mes pas. Avec son aide, et le soutien de Judith, j'ai pu avancer. Je te pardonne, Natalia. S'accrocher à la douleur n'aurait fait que ralentir ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Et il a été fidèle. Judith et moi allons bientôt nous marier. Je veux t'inviter à notre mariage. Viens célébrer avec nous. Que ton cœur soit libre à nouveau. Je serai là. Merci, Jadne. J'ai l'impression qu'une lourde chaîne vient de tomber de mon cœur. Rends toute la gloire à Dieu, Natalia. Que ceci marque le début d'un nouveau chapitre pour toi. Je le ferai. Et je vous souhaite, à toi et Judith, une vie pleine de joie et de bénédiction. Je t'aime Judith. Je t'aime aussi Jadne. L'histoire de Jadne prouve que porter le manteau de Dieu s'accompagne d'épreuves et de douleurs. Mais ceux qui demeurent fidèles verront Dieu transformer leur souffrance en destinée, leur honte en honneur, et leur parcours en témoignage vivant de sa fidélité infaillible. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Voici quelques conseils spirituels utiles pour vous. Leçon spirituelle: quand Dieu t'appelle, tout le monde ne t'applaudit pas. Très souvent, l'onction que Dieu dépose sur une vie provoque la jalousie, l'incompréhension et même l'opposition. Ce n'est pas un signe d'échec, mais une confirmation de l'appel. Les épreuves révèlent ceux qui portent réellement le manteau de Dieu. Dieu permet les difficultés non pour détruire, mais pour former, purifier et fortifier. Celui qui est choisi apprend à rester fidèle, même quand il est seul. L'onction attire le combat, mais garantit la victoire. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le couvre de sa protection. Les attaques peuvent se multiplier, mais le plan de Dieu ne peut pas être annulé. La fidélité dans l'obéissance ouvre la porte à l'accomplissement. Ce n'est ni l'opinion des hommes ni les circonstances qui valident l'appel, mais l'obéissance à Dieu. Ce que Dieu a appelé, il les a aussi équipés. Confère Romains 8 verset 30, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Merci pour ta parole qui éclaire nos pas et révèle notre appel. Père, fortifie tous ceux qui portent le manteau que tu as déposé sur leur vie. Donne-leur la sagesse face aux attaques, la paix au milieu des épreuves et la persévérance quand le chemin devient difficile. Éteins toute jalousie, toute opposition et toute voix qui s'élève contre ta volonté. Revêt tes enfants de ta protection, de ton autorité et de ton Esprit Saint. Seigneur, aide-nous à rester obéissants, humbles et fidèles, même quand nous ne sommes pas compris. Que ta lumière brille à travers nous, pour ta gloire seule. Nous déclarons que nul plan de l'ennemi ne réussira, car ce que tu as appelé, tu l'accompliras. Nous prions avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu a déposé sur ta vie ne peut ni être volé, ni retardé, ni détruit. Même dans le silence, le ciel travaille en ta faveur, et ton temps arrive maintenant. Déclare-le avec foi, Amen. Si cette parole t'a touché, aime cette vidéo, car chaque like soutient l'œuvre de Dieu. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun message spirituel. Et pour manifester ta foi, écris simplement Amen dans les commentaires. En haut il y a une vidéo similaire.
Allez regarder et laissez vos commentaires. Commentaires.